qu'on appelle donc le côté psychique, celle qu'on ne peut pas quantifier sur une échelle de 0 à 10. D'accord? Donc celle-là, elle est mentale. Elle est mentale. Voilà. Parler de la souffrance. Alors, Monsieur Jean-Claude Roger, moi j'aimerais vous amener sur votre terrain. Oui. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut souffrir? Mais disons que j'ai fait venir l'huissier de contrôle avec nous aujourd'hui. Nous nous sommes donc offert le luxe d'avoir avec nous un de mes confrères, et néanmoins brillant, éminent, sympathique, jeune et frais, mais qui est très expérimenté. Il va nous décortiquer aussi, il va contrôler ce que nous disons. Je voudrais présenter aux téléspectateurs le pasteur Alain, qui est à mes côtés, qui officie avec moi. Pasteur Alain, bonsoir. Bonsoir, pasteur Jean. Voilà. Mais pasteur. moi je souhaite la bienvenue sur ce plateau de Moringa Talk Show. J'aimerais que la caméra 1 fasse un plan sur le pasteur Alain, parce que je pense qu'il a eu un moment de doute. Pasteur Alain, en fait, voilà le pasteur Alain. Donc, pasteur Alain qui sera notre serviteur de Dieu, mais de contrôle, d'autres vérificateurs. Voilà. Là, il est là pour vérifier si ce qu'on a dit est juste. Alors, Monsieur Jean-Claude Roger, je Oui. reste sur ce terrain. Oui. Allons-y. Vous avez dit que la souffrance psychique n'est pas palpable. Elle touche l'âme de la personne. Elle touche l'âme de la personne. Parce que les gens ont tendance à faire une confusion. Généralement, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Quand quelqu'un est affligé ou affecté par un décès, on aurait tendance toujours à dire, tu es allé saluer le frère? Oui. Son père est mort, ils étaient proches, hein? Oui. Et alors, dans quel état d'esprit il est? Dans quel état d'esprit il est? Pasteur Alain, oui. Il dit souvent dans quel état d'esprit est la personne. Est-ce que vous pouvez confirmer qu'il ne s'agit pas d'état d'esprit, qu'il s'agit d'état d'âme? Exactement. Quand une personne est morte ou quand une personne a un problème, il faut beaucoup plus vérifier son état d'âme, le domaine de l'émotion. D'ailleurs, on en vient, parce que vous avez dit cette douleur psychique est beaucoup plus compliquée à soigner, elle peut durer un peu plus longtemps, et dans ce cas, on peut faire appel au psychiatre, au psychologue. Là, je vois l'aspect physique, et même à un pasteur. Alors, quand vous parlez de l'âme, je vous rejoins. Voilà, on est donc dans le domaine psychique. Voilà. Et là intervient donc le pasteur pour amener des paroles de réconfort. Voilà. Et Christ, beaucoup de gens font cette confusion, et même dans beaucoup d'églises, beaucoup de pasteurs font cette confusion. Et je voulais corriger ce lapsus que j'appelle lapsus. Je n'appelle pas ça erreur. Je dis lapsus. Parce que les pasteurs ne font pas d'erreur. Les pasteurs font des lapsus. Alors moi, j'aimerais être à la place de ceux qui nous suivent. Papa, maman, ma soeur, bozaya ko pambwama, bino bozali malamu, botondi gracia. Pourquoi? Parce que Docteur Jean-Claude Roger, en lui-même, il renferme deux types de personnes. Parce que nous sommes le docteur, après nous un pasteur. Soit nous un pasteur, après nous un docteur. Mais lui, quand vous venez chez lui, vous a assuré que, un, sur le plan physique, na bonzoto, guérison et kozoma, et puis na molimo, sur le plan de l'âme, il est pasteur, il peut toujours trouver une solution pour vous, parce que lui, on le dit, c'est la main, le prolongement plutôt de la main divine. Alors, pasteur, on enchaîne toujours avec la souffrance. Oui. Est-ce que sur le plan biblique, oui, il y a parfois certains passages qui reconnaissent la souffrance de l'homme? Parce que vous avez dit que la souffrance est une résultante adamique. Voilà. Oui, la souffrance est une résultante adamique. Je m'explique. C'est-à-dire que la souffrance que nous connaissons aujourd'hui n'est pas le fait immédiat de nos péchés. La souffrance que nous connaissons aujourd'hui est la résultante, pour nous dire la conséquence, des péchés originels. La Bible est claire là-dessus. Et le pasteur pourra me confirmer. La Bible déclare que tout ce que nous vivons aujourd'hui
est une des conséquences, sinon la conséquence, de ce qu'ont fait nos ancêtres, d'accord, Adam et Ève. Sinon, ce que nous vivons et cette souffrance, nous ne la connaîtrons pas. Nous allons vivre sur terre sans souffrir. C'était ça l'accord avec Dieu. Et toute personne qui vient sur terre connaîtra automatiquement la souffrance. Ai-je raison, pasteur Alain? Oui, vous avez exactement raison. Allons-y. Je peux le lire d'abord dans Romains 5 versets pour confirmer que nous avons hérité de la souffrance adamique. Romains 5 verset 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un homme pécheur, beaucoup sont rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul homme, beaucoup seront rendus justes. Et un peu plus loin, disons, vous êtes dans Romains, moi je retourne encore à l'Ancien Testament, M. Jean-Claude Roger, dans les coulisses, vous m'avez parlé de homme de souffrance, c'est dans Ésaïe, je crois. Oui, dans Ésaïe. Homme habitué à la souffrance. C'est dans Ésaïe. J'avais noté ce passage pour toi. Homme de souffrance, homme de douleur, c'est Ésaïe 53, verset 3. Exactement. Voilà. Ésaïe 53, verset 3, je précise. Voilà. Donc dans Ésaïe 53, verset 3, il a dit un seul homme a commis le péché et tous les autres hommes, il vient de le dire, ce passage, voilà. Vous ne l'avez pas bien entendu, un seul homme a commis le péché et tous les hommes souffriront. Qu'est-ce qui se passe en réalité? C'est que toutes les personnes vivant sur cette terre, tout homme sur cette terre de chair, homme de chair, expérimentera la souffrance. Celui qui te dit, non, moi je ne connais pas la souffrance, mon frère, ça va venir. Ne t'inquiète pas, ça va venir. Monsieur Jean-Paul Roger, vous dites que tout homme a sa dose de souffrance. Ah, ça va venir. Riche ou pauvre. Tout le monde a droit. Homme, si quelqu'un te dit non, il raconte. Non, tout le monde va y goûter. Un tout petit peu. C'est comme une seringue, mon frère. C'est comme une seringue qui est comme ça et qu'on te dit voici ta part. Jésus est venu sur terre. Il a expérimenté la souffrance. Il a eu sa part, il a eu sa dose. Chacun a sa dose. Ta dose, tu l'auras. Tu n'y échapperas pas. Cette dose, en fait, c'est une dose salvatrice. Tant que tu ne l'as pas reçue, ta dose de souffrance. Quand tu vois ton frère souffrir, tu dis vivement que j'ai la mienne, qu'on n'en parle plus. Parce que dans la Bible, il y a un verset de l'Apocalypse qui dit que ça ne durera qu'un temps. Oui. Ça ne durera qu'un temps. Nous sommes dans Apocalypse 2, 2:10. Ah, monsieur Jean-Claude Roger, je me rends compte que je ne suis pas le seul. Désormais, les gens qui suivent Moringa Talk Show, ils se disent, tiens, on n'y va pas les mains vides. Non. On a notre Bible à côté. Oui, prenez votre Bible parce qu'on va vérifier tout. Quand je dis Apocalypse, lui confirme. Et ceux qui nous suivent alors, confirment également. Il confirme également, il a dit la vérité, le docteur. Voilà. Le docteur ou le pasteur? Ben les deux. Donc chacun va avoir droit à sa dose, mais cette dose, papa, ça ne dure... Pourquoi je parle de papa aujourd'hui? Maman, ça ne dure que 10 jours. D'accord? C'est une dose thérapeutique. Voilà. Cette petite dose-là, tu dois l'avoir. Si tu ne l'as pas, attends-toi à l'avoir. Oui. Et M. Jean-Claude Roger, il y a encore un autre passage, je reste toujours dans ce dernier livre de la Bible où on dit « Quand le peuple de Dieu entrera dans le ciel de gloire pour l'éternité, il essuiera toutes les larmes de tes yeux. » Apocalypse 21, verset 4. Ah, Apocalypse voilà, 21, verset 4. 21, 4. Merci, docteur, pasteur. Il va vous le lire, Apocalypse 21, verset 4. 24, ça dit exactement ceci. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et oui, c'est-à-dire que le Seigneur se soucie de ta souffrance. Il va essuyer tes larmes, il te le promet. Vous l'avez également dit, M. Jean-Claude Roger, Dieu ne reste pas insensible, non, ni indifférent non, à nos souffrances. À nos souffrances. Dieu compatit à nos souffrances. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu sois en souffrance. D'ailleurs, il a de la peine, il compatit, il est meurtri au-dedans de lui, il est affligé, il est touché, parce qu'il te voit souffrir.
Dieu ne veut pas que son enfant souffre. Mais M. Jean-Claude Roger, quand Oui. on observe au Congo, il y a beaucoup de chrétiens. Oui, Mais on se rend compte parfois que les chrétiens souffrent beaucoup. oui. Mais pourquoi souffrons-nous? Mais